année à tout le monde. Bonne année à chacun. Est-ce que tu peux dire bonne année à ton voisin? Est-ce que tu peux dire bonne année à ta voisine? Que le Seigneur nous bénisse une fois de plus. J'étais très content là-bas en haut. Voilà, vous étiez en train d'être bénis ici, mais aussi on était bénis là-bas. Et quand il est monté, j'ai fait quelque chose. Je l'ai embrassé. Je lui ai dit, je t'embrasse pour prendre ce que tu as. Amen. Vous savez, la difficulté, c'est quand quelqu'un passe avant toi. Amen. Parce qu'en fait, là tu l'as navigué au-dessus de lui. Amen. Et c'est ça les essais difficiles. Mais je crois par la grâce de Dieu que cette année, nous ferons les grands exploits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire des exploits? Je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire des exploits? Donc, mon ami ne me convainc pas. Ça ne me convainc pas encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire des exploits avec Dieu ce soir? Que le Seigneur nous bénisse. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Et ensuite, nous allons prendre le Psaume 60, verset 14. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, il est écrit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme de la paille que le vent dissipe. Amen. Psaume 60. Verset 14. Psaume 60. Ok, verset 14. Il est écrit: avec Dieu. Amen. Avec Dieu, nous ferons. Il écrasera nos. Avec qui? Qu'on fera quoi? Avec qui? Qu'on fera quoi? C'est-à-dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Sans Dieu, nous ne ferons pas des exploits. Que le Seigneur vous bénisse, je vais rentrer dans. J'ai fini mon sermon. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas un slogan. Amen. Ce n'est pas un slogan. C'est une affirmation, mais de quelqu'un qui sait. Amen. Quelqu'un qui sait rassurer. Il est effectivement avec Dieu. Amen. Oui, nous sommes en début d'année. Tu as fait des promesses en cette année. Tu as dit, voici mon année, voici ce que je vais faire. Mais je suis en train de te dire ce matin, si tu n'es pas avec Dieu, autrement dit, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne feras aucun exploit. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vrai que c'est la nouvelle année. Mais je dois vous dire la vérité. Voilà. Parce qu'en fin d'année, on va refaire le bilan. Il ne faut pas que quand tu vas faire le bilan, tu ne vois pas des exploits dans ta vie. Et tu dis, mais le pasteur,
Les prédicateurs ont prêché. On va faire des exploits. Mais où sont les exploits dans ma vie? Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce qu'il est avec toi durant toute l'année? Est-ce que tu t'es rassuré qu'il marche avec toi? Amen. Parce que s'il n'est pas avec toi, tu ne feras pas des exploits. Amen. Je veux en quelques lignes l'objectif de ce matin. Comprendre la condition des exploits. Et la première condition, c'est la présence de Dieu. Identifier la nature des ennemis du croyant. S'approprier la victoire déjà acquise en Christ. Marcher dans l'autorité spirituelle selon la parole revenue. Amen. Il y a un texte que je veux que nous lisons dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 5. Il est écrit, Jean chapitre 15, verset 5. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sément ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au sec. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le sec, vous êtes les séments. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, amen, vous ne porterez rien. Vous ne pouvez rien faire, autant pour moi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sément et il sèche, puis on ramasse les semences et on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Dans Exode chapitre 33 verset 15, vous pouvez le lire. Il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne nous faire point partie d'ici. Amen. Vous devez comprendre une chose. C'est que tout ce que vous allez voir dans la vie, qui ont fait des exploits, ce sont les gens qui marchaient avec Dieu. Et c'est les gens qui se rassuraient toujours que Dieu est avec eux. Et à un certain moment, quand ils avançaient et ils rencontraient des difficultés, ils partaient d'abord interroger Dieu. Amen. Il faut que si tu veux faire les exploits cette année, tu commences d'abord à consulter Dieu sur les projets que tu as fait, sur les décisions que tu dois prendre. Parce que si tu ne le consultes pas, et si tu ne te rassures pas, qu'il n'est pas dans ce projet-là, tu ne feras aucun espoir. Amen. Oui. C'est la vérité. Cette année, si beaucoup vont se marier, vous le croyez? Moi, je le crois. Ça va faire une évidence. Amen. Ce n'est pas un débat. C'est une évidence. Mais avant de faire ce choix, avant de te projeter dans ce mariage, est-ce que tu te rassurais que Dieu est là? Bien, parce que tu as vu qu'il a déjà vécu. Il a déjà un travail. Tu n'as pu chercher à savoir, est-ce que vraiment c'est l'homme selon que Dieu m'a promis? Amen. Je le dis souvent pour les sœurs prient quand c'est un frère qui sa tête ne l'intéresse pas. Quand c'est un frère que ta tête ne te plaît pas, c'est quand il vient te voir que tu dis que je veux prier. Mais quand c'est celui que tu convoites là, tu ne pries peu. Tu dis Dieu même avait déjà dit. Mais c'est à ce moment-là que tu ne comprends pas. Le diable va te rouler. Après tu vas te retrouver au milieu du mois, pasteur, j'ai les bosses. Tu as les bosses, c'est vrai. Est-ce que tu t'es rassuré que tu étais dans ce projet-là? Tu as seulement avancé. On a dit qu'on va faire les exploits. Tu peux entrer dans n'importe quel business parce que tu veux remplir et accomplir les exploits. C'est toujours bien. Mais rassurez-vous que Dieu soit avec vous. Dans le message, la foi parfaite. Non, dans le message d'abord, si Dieu est avec nous, sont les miracles. Le prophète dit ceci, paragraphe 17. Si Dieu est avec nous, comme il était avec Moïse,
alors il fera aujourd'hui. Amen. Les mêmes choses qu'il faisait autrefois. Dieu ne change pas. Si Dieu est avec toi aujourd'hui, comme il était avec qui? Moïse. Amen. Tu dois aussi te rassurer que Dieu est avec toi. Et c'est où tu feras des exploits. Il dit, là où Dieu est présent, il confirme sa parole. Tout à l'heure, le pasteur vous a dit, vous allez faire des exploits. C'est une parole. Mais elle va se confirmer dans ta vie si Dieu est présent. Autrement dit, quand la parole sort, elle est accessible à certaines personnes. Et elle n'est pas accessible à certaines personnes. Tout dépend de la position que tu as vis-à-vis de la parole. Amen. Et il dit, là où Dieu est présent, il confirme sa parole par des signes et des miracles. Dieu ne peut pas être présent sans que quelque chose n'arrive. Amen. Beaucoup veulent des exploits sans la présence de Dieu. N'est-ce pas? Beaucoup veulent des exploits sans la présence de Dieu. Beaucoup veulent des exploits sans la nouvelle naissance. Oui. Et vous êtes surpris qu'il n'y a pas des exploits. Il y a l'histoire d'un jeune homme que vous connaissez bien dans la Bible. Dans 1 Samuel 17, verset 47. Il s'appelait David. Amen. David était cet homme. On pouvait tout imaginer, mais on ne pouvait pas imaginer un soldat. Amen. Il n'avait même pas d'abord la posture d'un soldat. Il ne pouvait même pas se tenir. Mais il a entendu qu'il y avait une promesse. Amen. Il disait que Dieu était avec le peuple d'Israël. Et il savait que celui qui est avec Dieu fera des grands exploits. Amen. David n'était pas le seul croyant. Il y en avait plusieurs. Mais David s'est identifié. Il a dit, cette parole me concerne. Moi, je vais partir devant cet homme-là, que vous appelez Goliath. Je n'ai pas peur de lui. Pas parce que David était fort, mais David connaissait que Dieu était avec lui. Et quand Dieu est avec toi, tu écrases tes ennemis. Tu n'as pas peur, parce que tu sais que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est la position que David avait. Écoutez, quand David arrive, David dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il marche au nom de qui? Pas son nom. Si tu commences cette année par ton nom, pas ton vouloir, tu ne peux aucun espoir. Amen. Commence cette année par la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Et c'est où tu auras du résultat. Si tu commences par tes mérites, par tes forces, tu auras l'échec. David a dit, je m'avance. Je m'avance au nom de l'Éternel des armées. La même chose se produit. Oh my God. La même chose se produit quand Jésus était dans le jardin de Gethsemane. Oui, il avait déjà dit, celui qui va me trahir sera parmi eux. Quand Judas arrive, il donne le baiser à Jésus. On pose la question, vous cherchez qui? Jésus leur demande que vous cherchez qui? Les gars posent la question, on cherche Jésus de Nazareth. Mais je pose la question, comment tu me cherches? Quand tu viens devant moi, je dis que tu cherches qui? Tu dis encore que tu me cherches. En fait, toi, tu ne me vois pas. Parce qu'il y a une lumière. Je dis, il y a une lumière. Il y a une puissance qui avait déjà environné Jésus. Et lorsqu'il ne voyait plus Jésus, mais il y a quelque chose de particulier qui m'a intéressé. C'est que Jésus s'est présenté. Quand on a demandé qui est Dieu, il a dit, celui que vous cherchez là, c'est moi. Il a dit que c'était qui? Moi, c'est moi. Le je suis là, c'était qui? C'était le je suis
depuis Moïse, où il avait dit que tu vas partir. Quand on t'a demandé qui t'envoie, tu dis que je suis. Jésus s'est identifié, il a reconnu qui il est. La Bible dit, dès qu'il a dit je suis, les gens se sont retournés et ils sont tombés. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le diable n'a pas peur de tes citations. Le diable n'a pas peur des citations. Cite les citations comme tu veux. Cite les versets de Bible comme tu veux. Le diable n'a pas peur de ça. C'est que le diable a peur, c'est la parole révélée. Parce que tu dis des choses que toi-même tu ne connais pas. Toi-même tu ne crois pas. Et lui il sait qu'ici là, tu ne crois pas. Mais la chose, quand tu connais qui tu es, le diable ne peut pas résister. Jésus a dit, je suis celui que vous cherchez, et ils sont tombés. David a dit, je m'en vais avec le nom de je suis. Dis aussi cette année, je m'en vais avec le je suis. Ce n'est qu'avec ce je suis là que tu feras des exploits. Amen. Et écoutez ceci. La foi parfaite. Écoutez. La foi parfaite. Paragraphe 45. La foi parfaite n'a aucun doute. Amen. Elle ne raisonne pas. Elle accepte simplement la parole de Dieu. C'est pas vrai. La foi parfaite agit maintenant. Peu importe ce que disent les circonstances. Quand vous avez la foi parfaite, vous savez que c'est déjà réglé. Amen. Vous savez que c'est déjà réglé. Donc cette année, amen, la personne des exploits n'est plus à douter. La seule chose que je vous demande cette année, rassurez-vous que Dieu est avec vous. Ne plus que Seigneur, je veux faire les exploits cette année. Dis Seigneur, je te veux dans ma vie. Je te veux dans mes affaires. Je te veux dans mon mariage. Je te veux dans mes projets, dans mes études. Rassure-toi simplement, chaque jour qu'il est là, s'il est là, la conséquence, c'est les exploits. Donc prier pour les exploits, sans la présence de Dieu, c'est prier en vain. Et c'est à quelqu'un ce matin qui va nous promettre que cette année, il va toujours se rassurer que quand il pose le pas, Dieu a déjà posé le pas avant lui. Est-ce que vous avez compris? Quand que tu avances et tu viens chercher Dieu, non, tu laisses savoir qu'il pose le pas. Si tu veux poser ton pas, où il a posé son pas, comme c'est sur l'empreinte, tu es sûr d'avoir le résultat. Écoutez, la foi parfaite prend Dieu au mot. Marche comme si la chose était déjà accomplie. Ça marche pourquoi? Tu vis comme si la chose est déjà accomplie. Donc on ne raisonne plus. La Bible dit, Josué est un homme de la même nature que toi et moi. Mais il a prié. Amen. Il a arrêté le soleil. Il a arrêté. Pourquoi? Parce que celui qui est en lui, il savait que Dieu est avec lui. Et je te dis cette année, si Dieu est avec toi, tu pourras arrêter même le temps. Tu peux changer les circonstances. Tu peux changer les événements. Tu peux changer les résultats. Si Dieu est avec toi. Amen. Écoutez. Hébreux chapitre 11. Du 21 août 1957. Tous les héros de la Bible ont accompli des exploits parce qu'ils savaient que Dieu était avec eux.
Amen. Si tu veux donc faire des exploits, il faut connaître et écraser d'abord les ennemis. Amen. Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas que tu ne veux pas marcher avec Dieu. Je suis sûr que tout le monde ici aimerait marcher avec Dieu. Je suis sûr que tout le monde ici a demandé la présence de Dieu dans sa vie. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que pendant que tu as quelqu'un dit qu'on va faire les exploits, le diable est au courant. Amen. Lui aussi tire là-bas dans son église. Les gens là disent qu'ils veulent faire les exploits. Nous, on va les empêcher de faire les exploits. Mais le diable ne t'attaque plus physiquement. Le diable va venir avec les petites choses qui vont simplement te distraire. Quand tu meurs dans ta vie de prière, il a fini avec toi. Le diable n'attaque plus physiquement. Il place une situation dans ta vie. Tu passes le temps en voulant résoudre cette situation et tu te rends compte que ta vie de prière baisse. Dès que ta vie de prière baisse, puisque le prophète nous a dit l'arme la plus puissante que Dieu a placée entre nos mains, c'est la prière. Donc si tu perds la prière, tu as perdu l'arme qui fait peur au diable. À ce moment, tu te détruiras. N'importe quoi peut t'affecter. Et quand n'importe quoi t'affecte, tu ne fais plus les exploits. Il y a aussi la peur. Les chrétiens sont les plus peureux. Si on dit ceux qui veulent être milliardaires, le monde il se regarde et se dit bon, pour il y a la foi, mais milliardaire, toi aussi. Amen. Cette année, si tu veux faire les exploits, il faut savoir oser. Je dois oser. Ce qui n'existe pas, c'est ce que tu décides de faire. Mais tu le fais pourquoi? Parce que tu as la parole créatrice. Tu as la parole créatrice en toi. Si ça n'existe pas, tu peux créer la chose. Par conséquent, tu ne dois avoir peur de rien. Je disais à un frère, tu peux te marier cette année. Ne dis pas que j'attends d'avoir 2 millions. Fixe la date. Fixe la date. Et travaille en fonction de la date, tu verras. Je vous parle pour un témoignage personnel. Si c'est pour fixe la date, dis je me marie. Amen. Je sors de me fiancer au mois d'avril. Quand je sors, je dis ok, la liste de la deuxième encore venir. Je dis que je me marie le 4 décembre, donc du même mois, de la même année. Quand je vous dis la même 5 fois pour entrer, je n'ai pas, c'est mon ami qui m'a appelé l'autre façon pour entrer. Mais je tiens, je dis. Quand j'arrive à l'église, je donne, je dis que je viens. Je te prends à témoin. Dimanche 5 décembre, je vais venir témoigner ici que je me suis marié au 4. Il me regarde comme un fou, j'ai dit, la foi, c'est la folie. Si tu n'es pas fou, tu ne vas rien faire. Si tu attends la bouche des gens, si tu attends les actions des gens, tu ne vas rien réaliser. La foule doit se mentir. Parce que c'est que Dieu t'a dit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en mode marathon. Amen. Écoutez une chose. Je vais finir avec ça. Je ne suis pas sûr qu'il y a plusieurs personnes ici qui croient au ministère du pasteur J.T. Mapoko comme moi. Je dis je ne suis pas sûr parce que je préfère parler sur ce que je connais. Amen. Je ne peux pas voir le cas de 18 personnes. Mais je suis certain d'une chose. Si cette année, je dis bien cette année, amen, vous décidez de mettre Dieu avec vous. Aujourd'hui, vous avez témoigné. La nuit de la traversée, vous avez témoigné. Mais je dis les témoignages seront au triple de ce que vous avez fait. Le seul conseil que je vous donne, quand tu te lèves le matin, rassure-toi, est-ce que Dieu est avec moi? C'est tout le travail que je te donne cette année. Dès que tu ne ressens pas ce que je fais, est-ce que Dieu est avec moi? Les macanes que je parle, la boule où je suis,
Est-ce que Dieu est là-bas dedans? S'il n'est pas là-bas, fais demi-tour. Et tu vas voir que c'est où tu auras des résultats. Tu vas voir que l'année prochaine, là, tu vas témoigner, ça sera au-delà de ce que tu as fait. Je le dis parce que je le crois. Je le dis parce que c'est ce qui va arriver. Mais comme je l'ai dit, ça ne concerne pas tout le monde. Amen. Ça concerne ceux qui vont décider de prendre cette parole au mot. Et ce sont ceux-là qui feront des exploits. Que le Seigneur vous bénisse.